L'électrostimulation. Alors, on les voit fleurir, ces appareils. Mais avant d'en parler avec Jean-Marc Delorme, on va aller dire bonjour à Alexandre. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On va parler beaucoup d'électrostimulation. On vous a posé une question sur nos réseaux sociaux. Sur quel muscle du corps les femmes fantasment le plus? Alors, afin de faciliter ce sondage, je me suis servi de photos de moi après les conseils de Jean-Marc. Donc, en numéro 1, c'est les abdos. Regardez, comme ça, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est beaucoup plus simple. C'est lui, ça. Hein. C'est du boulot. En numéro 2, c'est le dos. Ce qui vous plaît le plus, mesdames, en numéro 2, c'est le dos. En numéro 3, ce sont les biceps. Regardez un petit peu, tu as la photo. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc je voulais remercier avec la dernière photo Jean-Marc pour tout ce qu'il nous fait, en tout cas pour nous les hommes, depuis longtemps, et lui proposer cette musique pour faire un petit peu de musculation. Envoyez la musique. J'adore le tatouage, moi, surtout. Bon, alors, l'électrostimulation, c'est vrai que pour des feignantes, on en rêve, on se dit, allez, on va se mettre... Alors, c'est le genre de truc qu'on achète au téléachat et on s'en sert une fois, et puis après, voilà, ça c'est au fond du placard. Enfin, en ce qui me concerne. Vous avez essayé, j'ai fait un peu la même chose. Effectivement, ça déculpabilise, on peut même manger en même temps, c'est formidable. Tu manges du chocolat sur le canapé. Voilà, moi, j'ai tout acheté, j'ai acheté ça, et puis le vélo aussi qui sert de porte-manteau, et puis tout, voilà. Donc, du coup, rien ne marche. Non, tout ça, le monde de l'électrostimulation a bien changé. Là, on a suivi une testeuse qui va nous montrer les différents produits qui sont sur le marché de l'électrostimulation et donner son avis, et puis également un avis médical du docteur Barizien, qui est chef de service à la médecine physique à l'hôpital Foch à Paris. Voilà, on regarde. À Suresnes, pardon. Sculpter son corps sans rien faire ou presque grâce à du courant électrique, la technique est connue depuis des siècles, mais c'est dans les années 90 que les appareils d'électrostimulation ont envahi nos foyers. Depuis, ils se sont modernisés et surtout multipliés pour des prix variant de quelques dizaines à plusieurs milliers d'euros. Alors que valent les leaders de ce marché? Nous les avons testés pour vous. Commençons avec cet appareil doté de 10 programmes et 8 électrodes. Le succès de ces machines d'électrostimulation, c'est que c'est d'une utilisation très simple. Il suffit de se brancher, de sélectionner un programme et la machine fait de la contraction musculaire à votre place. J'ai choisi de travailler d'abord les abdos, un petit peu pour sculpter, mais après on peut utiliser d'autres formules pour par exemple travailler les cuisses ou les fessiers, voire même les bras. Et la sensation que j'ai pour l'instant, c'est des petits picotements avec des phases de travail et des phases de récupération. À utiliser en version passive ou active pour plus d'intensité, verdict. Je sens que la séance elle a vraiment été efficace parce que je sens que mes abdos là ont bien travaillé, que ça a contracté. Autre test avec ces appareils prêts à l'emploi, à utiliser ensemble ou séparément. Quand on travaille les deux en même temps, il faut bien faire attention à ne pas mettre une trop forte intensité, sinon c'est vrai que c'est plus difficile à supporter. Là encore, ces appareils s'utilisent en mode passif ou actif. Leur avantage, le gain de temps. Donc, sur une séance d'un quart d'heure, 20 minutes, on va obtenir l'équivalent de 40 à 50 minutes de musculation standard. C'est efficace assez rapidement, à raison de 2 ou 3 séances par semaine. On a des muscles qui deviennent plus forts, plus sculptés, et donc on affine sa silhouette. Dernier test avec une pratique d'électrostimulation active encadrée par un coach. C'est hyper impressionnant parce que ça prend vraiment chaque partie du corps. Un travail global et symétrique, autant qu'inhabituel et intense pour nos muscles, à pratiquer une fois par semaine maximum. Je pensais vraiment pas que ça travaillait autant en profondeur et là on sent vraiment que ça va chercher le muscle loin. Mais attention, l'électrostimulation doit rester un complément dans le cadre d'une pratique sportive régulière. Alors, l'électrostimulation n'est pas une formule miracle. Pour que ça soit efficace, et en particulier sur l'amaigrissement et la modification de la silhouette, il faut mettre en place un régime qui est adapté. Il faut faire quand même une activité en endurance pour adapter son cœur, ses poumons, brûler des calories. Pensez aussi à récupérer. Certaines machines ont d'ailleurs des programmes de relaxation musculaire intégrés. Alors, Jean-Marc, il existe un mode actif et passif sur chaque machine. Absolument. C'est ce qu'on disait avec Richard à l'instant, justement. Hein, bien sûr, bah oui. Tout à fait. Et donc, alors, on peut vraiment l'utiliser sans faire de sport, alors? Alors, il faut avoir en tête que l'électrostimulation, ce n'est pas quelque chose de miracle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des résultats, avoir une ceinture d'abdos comme Alexandre nous a proposé sur les photos juste avant. Sans rien faire d'autre. Juste avec de l'électrostimulation. Ça ne fonctionne pas. En revanche, c'est un très bon accompagnateur pour
une pratique sportive déjà en Parce action. que quand on lit le livre de Michel Drucker, quand on voit le mal qui se donne pour rester musclé, l'alimentation joue énormément là-dedans. Voilà. Alors, cela dit, on commence toujours par des mouvements statiques parce qu'on doit utiliser l'électrostimulation à la limite du supportable. Hein. C'est efficace qu'à la limite du supportable sur les petites décharges électriques. Donc, il faut déjà accepter ça, peut-être 2-3 semaines, puis après on peut passer avec des mouvements et là c'est très très efficace parce que l'électrostimulation stimule les fibres en superficie et la musculation les fibres en profondeur. Donc l'alliance des deux donne des résultats vraiment très, très probants sur la condition physique. Et donc, sur en combien de temps vous pensez qu'on peut obtenir des résultats visibles? Entre 6 et 10 semaines, on commence vraiment à avoir de très très bons résultats en électrostimulation accompagnés de mouvements sportifs. À quel moment de la journée il faut les faire? Oh bah ça, un peu son emploi du temps, mais... non, il n'y a pas de moment particulier. Non, c'est sûr que si vous les mettez sur les abdos après le repas, c'est moyen, mais peut-être un peu contrarier la digestion, effectivement. Alexandre. Encore merci Jean-Marc, hein, ça prend très très peu de temps. Avec Jean-Marc, ou comment disposer ces machines. On a beaucoup progressé en termes de machines. On a énormément progressé parce que là, par exemple, le modèle que je vous propose est sans fil, donc plus besoin d'avoir les fils qui nous envahissaient, qui nous limitaient les mouvements. Maintenant, on a des machines qui proposent plusieurs programmes et en plus sans fil. Là, on a parlé de renforcement, d'amaigrissement tout à l'heure. Là, on va parler de massage parce que ça sert aussi à masser, à relaxer les tensions musculaires qu'on peut avoir. Alors là, je vous présente Agne, donc, qui est venue m'accompagner. Donc, on a commencé pour des raisons de temps excuse-moi, Agne, je vais te poser un petit peu par là. Voilà. À disposer différentes électrodes. Donc là, en cas de douleur lombaire, vous voyez, on va bien mettre les électrodes de cette manière sur les muscles lombaires. On va brancher les électrodes. Vous voyez, c'est assez simple. On a juste à les enclencher. Hop, voilà. Et le dernier. Et là, on va pouvoir avoir une séance de relaxation. Alors, Agne, je vais vous proposer d'aller vous allonger avec la serviette. Et là, je vais mettre un massage relaxant en route. Pour une fois, c'est un exercice que j'aurais bien aimé essayer. Vous voyez et là, voilà, on met en route l'exercice et c'est parti. Et donc, on attend que ça se passe. Donc, elle va ressentir des petits picotements. Vous pouvez lui demander, hein, d'ailleurs, Vous ressentez quoi? C'est des agréable? petites pulsations. C'est très agréable, oui. Voilà, donc ces petites pulsations vont permettre de faire circuler le sang, vont enlever petit à petit les contractions musculaires et va largement diminuer les tensions qu'on peut avoir lorsqu'on a mal au lombaire. Alors, ça peut intéresser notre invité, cher Jean-Marc. Merci beaucoup. Tout au long de la semaine, on vous proposera des exercices. Alors, cette semaine, on va retrouver des exercices, plus de renforcement musculaire avec d'autres appareils. On a essayé que ça soit assez complet sur les abdos, les cuisses, de quoi vous faire un corps de rêve. Voilà. Merci beaucoup. Décontractez-vous bien, mademoiselle. Et je pense que ces machines pourraient intéresser notre invité qui doit connaître ça très bien puisque il se démène pour rester jeune, il fait attention à son alimentation, il fait beaucoup de sport et il livre ses conseils dans un livre.